dire ça? Regarde, là, en ce moment, je pense que c'est Amazon, puis t'as d'autres, ils mettent plein de monde dehors. Puis il y a juste 8 mois, t'avais des annonces à la télévision qui disaient faites carrière là-dedans. Mhm. Mais ils savaient qu'ils allaient mettre du monde Ben, dehors. quoique l'économie, elle bouge beaucoup, là. On est dans une période de turbulence. Ouais, mais Euh, c'est voulu. OK, mais à quel point ça peut être prémédité dans le sens que si on met en contexte la théorie du chaos où il y a toujours des variables imprévisibles, on pouvait penser que si les confinements auraient continué, probablement que le commerce en ligne serait, puis tout ce qui est informatique serait très très élevé. Même ce qui semble fortuit est programmé d'avance, dans le sens que même les imprévus font partie du calcul en tant que probabilité. Carrément. Mais je suis pas sûr que nos dirigeants aient cette capacité de Oh, métacompréhension. pas ceux qu'on voit. Mais même ceux qu'on voit pas, moi je suis de la perspective un peu comme celle qui a été abordée dans le premier film de Jurassic Park avec Malcolm, qui était défendeur de la théorie du chaos, qui disait même si vous prenez les dinosaures, vous les mettez dans des espaces hyper modernes avec des clôtures sécurisées, avec l'électricité, des systèmes de caméras et tout, il va y avoir quelque chose qui va se produire que ça va vous échapper parce que vous ne pouvez pas tout contrôler les variables. Justement. Elle est là, la connerie. C'est pour ça que Hollywood, ça fait partie de la désinformation des masses. Parce que, oui, on va s'arranger pour faire des clôtures qu'on va faire exprès pour qu'il y ait, on va prévoir au niveau comportemental. On va s'arranger pour que la partie faible, ça soit à telle place. Parce que, au fond, c'est voulu que les dinosaures s'échappent. Mais on nous fait croire que. C'est pour ça que je te dis, dès que les gens ils servent, par exemple, du cinéma ou des séries télé, Mhm. comme exemple, c'est naïf. C'est naïf parce qu'on est conditionné à penser comme on pense. C'est sûr que derrière le cinéma, il y a les dirigeants d'Hollywood et leur idéologie qui est véhiculée. Ah non, je parle en arrière de ça. C'est pas des Lumières, les dirigeants d'Hollywood. Non, non, puis les scénaristes non plus. Mais le point, c'est que si je prends la théorie du chaos, c'est qu'il y aura toujours des éléments chaotiques qui échappent à la compréhension, à l'analyse logique et rationnelle, qui vont avoir une Oui, t'as des incidence. humains, de l'humain moyen. De l'humain moyen. Mais il reste que, en sciences pures, le hasard n'existe pas. La théorie du chaos, d'une certaine façon, que c'est parce qu'il manque des variables qu'il y a des possibilités comme ça. Ben, moi, je suis de l'avis, puis je rejoins la physique quantique par rapport à ça, que dans le fond, il y a une dimension d'un champ de réalité et de perception qui a une incidence sur le réel. Fait que même la compréhension des variables factuelles, le simple fait qu'il y a un observateur qui observe les choses, ça a une incidence, puis ça crée. Puis s'il y a beaucoup d'observateurs puis d'interactions dans un système, plus que d'interactions dans un système, plus que ça devient complexe, puis plus que ça devient difficilement contrôlable ou compréhensible. Ça dépend par qui. Ça dépend par qui, puis ça dépend par quoi. Parce que ça dépend de la vision d'ensemble de ce qui dirige pour vrai, de, de, de ses perspectives. Mais il reste que c'est pour ça que je compte aussi sur des imprévus. Mais il va tout le temps avoir quelque chose au-dessus qui a prévu que ça va tout le temps suivre quand même un tracé intelligent. Parce qu'on le veuille ou pas, il y a des intelligences qui se promènent dans le temps. Mais il reste que même le mal comment je pourrais dire ça? Même ce qui semble chaotique obéit à des lois de structure pareilles. Mais c'est parce qu'il y a des Mais il lois de reste structure. que. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des lois de structure au-delà du physique que les gens qui ont une compréhension matérialiste ne peuvent pas appréhender. Puis la vision déterministe qu'avait entre autres la place à l'effet qu'on peut prévoir tout le futur de l'univers si on connaît l'emplacement et la vitesse de toutes les particules de l'univers à un Ah moment non, ça donné, c'est de ça la tient merde. pas à la route, c'est ça. Ben ouais, mais c'est parce qu'on a été conditionné à être dans des affaires de même. Même la physique quantique, c'est de l'hostie de bullshit tant qu'à moi. Ça a abouti à quoi ça dans le public, dans le grand public en général? Ça a abouti à de la pensée magique qui se scientifie, c'est à ça que ça aboutit.
Puis ça aboutit à du monde qui vend des gadgets puis des bébelles qui parlent de physique quantique, puis c'est de l'hostie de marde. C'est sûr qu'il y a une Ça rend le récupération monde naïf. commerciale qui a été faite. Par contre, ça élargit le champ de la conscience, puis ça nous a permis de nous sortir d'une vision mécaniste de la réalité associée à une forme de déterminisme. La réalité est mécanique. C'est juste qu'il y a une mécanique au-delà de cette mécanique-là. C'est tout, là. Mais moi, je trouve pas que ça a libéré rien, pas en tout. Au contraire. Au Ben, contraire, ça peut être sujet de discussion. Je dis pas que ça, c'est ça... de la pensée magique qui s'est scientifisée. C'est juste que on pense qu'on est plus conscient, le champ de la conscience s'élargit, alors que non, il s'est sophistiqué. On entre dans l'intellect, là. Mais le réel, c'est pas intellect, là, c'est pas l'intellectuel, là. Dans le sens que c'est pas parce que notre champ d'analyse s'est élargi qu'on est plus conscient. C'est Au sûr. contraire. Ça veut dire que on est encore plus sophistiqué dans notre façon de nous désinformer. Parce que, dans le fond, c'est que l'être humain, c'est une entité qui, bon, il y a des instincts de préservation. Puis, donc, il essaye de prévoir, puis il analyse. Il est dans l'analyse. Mais le réel, c'est pas de même que ça marche. Dans le sens que, si on le voit au niveau de certaines études, bon, c'est pas le plus instruit qui survit nécessairement. Là, on va dire, c'est la théorie du chaos. Il y a du hasard. Donc, des fois, oui, c'est ceux-là qu'on pensait être débiles qui survit. Mais non, c'était déterminé, ça aussi. Parce que, dans le fond, celui-là qu'on pense débile, puis qui est moins élevé intellectuellement, semble-t-il, dans le fond, il est supérieur des fois. Mais ça, on veut pas le voir, parce qu'on est des animaux sociaux. Ouais, ben surtout s'il est intuitif, là. C'est ça. Parce qu'il peut penser en dehors de la boîte puis de la programmation sociale. Voir. Si tu penses en dehors de la boîte, ça veut dire que tu es en dehors de la pensée, donc tu vois. On n'est plus dans de la pensée, là. Quand tu es dans la boîte, tu penses. Quand tu es en dehors de la boîte, tu sais. Tu n'as même plus à penser. L'action-réaction va être tellement rapide que tu n'as pas à penser. C'est lui qui sou- c'est lui qui est créatif. Il va savoir instantanément ce qu'il faut qu'il fasse. Il n'aura même pas à le penser. C'est ça, mais... Tandis que Ouais. Mais en lien avec celui ce qui que... pense, celui qui réfléchit, il ralentit sa lumière. Exact, mais en même temps, moi, la façon que je vois ça, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme absolu du système qui peut être totalement compris par nous, tu sais, c'est... C'est pas ça la folle but non plus.